Majesté, chef supérieur, faune, lamido, ces vocables utilisés pour désigner un souverain traditionnel au Cameroun sont des concepts programmés qui renvoient à des orientations précises. L'intermédiaire entre le très haut et les vivants, que sont les Bantous, les Négro-Africains, ce sont les ancêtres. Alors, quel est l'humain qui est à même de mieux recevoir les discours divins qui viennent de l'au-delà et qui transitent par les ancêtres? C'est bien sûr les initiés traditionnels. Et au sommet des initiés traditionnels, nous avons le chef traditionnel. Premier, deuxième ou troisième degré, les chefferies traditionnelles sont un échelon de l'organisation administrative au Cameroun. La chefferie traditionnelle est organisée au Cameroun par un décret de 77, le décret 77-245 du 15 juillet 1977. Le chef traditionnel est un auxiliaire de l'administration. Il est la courroie de transmission entre la population et l'administration, c'est-à-dire il ramène les instructions de l'administration vers la population et les doléances de la population vers l'administration. Le chef traditionnel dans sa chefferie s'occupe également de problèmes de sécurité dans le village. Et le chef traditionnel est un animateur de l'économie de développement dans son village. Lorsque nous interrogeons ce décret, il attribue au chef des pouvoirs. Évidemment, ce ne sont pas des pouvoirs exorbitants, mais tout de même des pouvoirs qui permettent à celui qui essaye de les utiliser astucieusement de pouvoir s'imposer. Et ceci évidemment avec l'apport des autorités administratives. Les chefs traditionnels incarnent un pouvoir qui cependant diffère selon que l'on se trouve dans l'une des 4 grandes aires culturelles du Cameroun. Si dans les Grassfields, les Sawa, les régions soudano-sahéliennes, l'on vénère ces auxiliaires de l'administration, chez les femmes des Tiboulou, l'autorité du chef traditionnel serait perçue sous un autre prisme. On a tendance à croire que dans la région du centre, le chef est bafoué. Mais nous disons toujours que c'est le chef lui-même qui doit donner le poids à son autorité. La respectabilité du chef, la dignité du chef procède du chef lui-même par ses actions, par sa conduite, par la manière dont il arrive à convaincre ses sujets. Je crois que c'est par là que le chef peut mieux s'imposer dans son village, dans son unité traditionnelle. L'État n'a hérité que de ce que le colon a laissé. Le colon avait déjà réduit le chef. Et l'État, qui a donc succédé au colon, a pratiquement intégré la chefferie sous son contrôle. Et il revient donc aujourd'hui que les chefs, n'ayant plus ces pouvoirs qu'on leur reconnaissait à l'époque, il va de soi que les populations ont maintenant une marge de manœuvre un peu plus énorme pour pouvoir pratiquement tenir tête aux chefs. Bien que fragilisées par la proximité avec le pouvoir d'État et l'évolution des mentalités, les chefferies traditionnelles en général et celles du centre en particulier retrouvent peu à peu leur lettre de noblesse. Depuis une dizaine d'années, nous applaudissons le fait que la chefferie traditionnelle au centre, à l'est et au sud soit en train de reprendre du poil de la bête. De très nombreux efforts sont faits pour que le pouvoir traditionnel, la chefferie traditionnelle, redore, recouvre ses lettres de noblesse. Le perfectionnement du soutien de l'État vis-à-vis de ces chefs traditionnels s'avère dès lors être la condition sine qua non pour que ceux-ci retrouvent effectivement et conservent leur influence sur leurs administrés.